Haïm Corsia, justement, dans le livre, il y a un chapitre sur la place de la religion dans une société, dans notre société laïque, comme le rappelait très récemment François Fillon. La laïcité française est ouverte. La laïcité est d'une certaine façon une déclinaison du principe même de la liberté. La laïcité, c'est d'abord la liberté de vivre sa foi tranquillement et dignement. Voilà, vivre sa foi tranquillement et dignement. Et de temps en temps, quand on a dans les grandes gueules notre fromager de Chandonnier dans les Deux-Sèvres, Johnny Blanc, qui est on ne peut plus athée, il dit bon sang, dans une société laïque comme la France, on n'a jamais autant parlé de religion. La religion n'a jamais été aussi présente, avec des lois qui ont interdit le port des signes religieux, avec des débats sur la place de l'islam, l'installation de l'islam de France, et il dit ça me fatigue. Alors est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la place de la religion dans cette société laïque alors, Rabbin Corsia? Une société laïque, ça veut dire justement une société, non pas où il n'y a pas de religion, ça s'appelle une société athée, mais une société où chacun peut s'exprimer librement tant qu'il ne dérange pas l'ordre public. Bon, alors pour répondre à votre fromager, on fait pas un fromage de la religion. Ce qui se passe plus simplement, c'est que il y a besoin d'adapter en permanence la vie, les us et coutumes, ce qu'on appelle d'une manière un peu rapide, mais d'une superbe formule, le vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire, je vis comme je l'entends, je vous force pas à vivre comme moi, mais on fait en sorte que chacun puisse s'exprimer, puisse être lui-même. Voilà. C'est ça la laïcité. C'est ça la laïcité, Didier Giraud. Moi, ce qui me gêne dans ce principe, dans la déclinaison de ce principe dans notre société aujourd'hui, c'est que des intégristes religieux de tous bords, que ce soit, ont justifié des actes répréhensibles par la religion, et derrière ça, le législateur s'est vu obligé de codifier le comment exprimer sa religion. Et moi, aujourd'hui, dans ce que je vis couramment en grande gueule, on va dire, parce que dans mon quotidien, ça me gêne pas vraiment. En Saône-et-Loire. Ouais. Non, puis quand t'es au cul des vaches, je veux dire, ça te gêne pas vraiment, quoi. Mais ce que je vis aujourd'hui, ce que j'écoute et ce sur quoi je m'interroge, c'est que j'ai le sentiment que les intégristes laïcs sont presque plus dangereux que les intégristes religieux aujourd'hui, quoi. Là, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une forme, oui, effectivement, d'intégrisme. Qu'est-ce qu'un intégriste laïque? Parce que là, vous allez faire réagir au 32-16. Qu'est-ce qu'un intégriste laïque? Comme vous voulez. Un intégriste laïque, c'est quelqu'un qui a une vision tellement passéiste de la laïcité qu'il se croit encore en 1905, à une époque où il fallait faire la guerre à une ou l'autre religion. On n'est plus dans une époque où il faut se battre contre la religion, il faut simplement améliorer la capacité de vivre ensemble. Quand vous lanciez vos opérations de voyage, eh bien, le voyage, c'est faire vivre ensemble des gens qui, sans cela, ne se rencontrent pas. Le paysan de Saône-et-Loire, un bobo du quartier où on veut de Paris, un ouvrier, des gens qui ont des vies différentes, on les met ensemble à un moment. La religion, c'est ça. Normalement, c'est absolument pas, en tout cas tel qu'elle est vécue en France, une façon de segmenter les gens par religion, mais de leur permettre de vivre ensemble. Sauf que ce problème ne s'est jamais posé jusqu'à l'avènement, on va dire, important de la religion musulmane en France. Je suis pas d'accord. Ah bah, est-ce que ça s'était produit avec ces dernières années avec la religion juive? Entre autres 1905, quoi. Non, mais depuis 1905. Les bagarres 1905, il n'y a pas de musulmans en France. Non, mais c'est ce que je dis depuis ces dernières années, depuis ces 10 dernières années. Il y a eu, si vous saviez, l'histoire de l'aumônerie des armées, l'histoire de l'aumônerie des hôpitaux, dès qu'il y a une bonne sœur qui s'occupait d'un malade, on disait elle en fait trop, elle en fait pas assez, c'est pas bien, c'est à d'autres de le faire. Vous savez, quand on s'occupe des autres, finalement, que ce soit un religieux ou que ce soit un pas religieux, c'est une forme de solidarité, c'est ça la vocation d'un État, c'est de s'occuper des faibles. Donc que ce soit quand vous avez besoin de. Mais regardez, on a pris des lois sur le. Mais non, on n'oublie pas les lois. On a pris des lois pour que le vivre ensemble fonctionne bien. Oui, mais le vivre ensemble. Non, mais attends, on va pas. Le problème, c'est qu'il fonctionnait plus aussi. Mais la loi de 1905, c'est une base, c'est un cadre, et c'est normal aussi d'améliorer le fonctionnement et d'enrichir cette loi. C'est un système, je trouve, vraiment très spécifique à la France. Exactement. Et très original. Et moi, je trouve que, honnêtement, je trouve que la définition donnée par le Premier ministre tout à l'heure, exactement, sur une laïcité ouverte. Depuis 2005, avec la commission Stasi, justement, le port des signes religieux, ça se posait pas pour la croix, ça se posait pas pour la kippa, ça s'est posé. Le problème, c'est posé pour le foulard. La prière dans les rues, les aménagements aussi des piscines, c'est bien une religion qui aujourd'hui a forcé ou a poussé notre société à réagir. T'as bien eu raison de rappeler la commission Stasi qui a fait un travail remarquable et qui a rassemblé toutes les sensibilités. Et c'est l'occasion d'ailleurs de rendre encore hommage à Bernard Stasi qui est mort récemment et qui nous manque. Franck Tanguy.
Moi, d'abord, je voudrais revenir à l'essentiel pour moi, c'est qu'est-ce que croire. Je ne sais plus, moi, ce que ça veut dire que de croire au XXIe siècle. Je n'arrive pas à croire, moi qui suis un chrétien d'éducation, qui suis allé dans une école religieuse, dans un collège religieux quand j'étais adolescent. Stanislas, faut le citer. Oui, un grand établissement. J'étais à Stanislas à Paris. C'est un établissement tellement formidable que l'aumônier catholique s'appelait le père Desgraviers. C'est un homme qui était dans un nauflag à Lübeck et qui, quand on a voulu séparer les juifs des autres, a dit moi je serai avec les officiers français juifs, et il s'est mis là. Voilà ce qu'était cet établissement de Stan et c'est bien de le noter aujourd'hui. Bien sûr, mais Stanislas, bon, je suis pas là pour faire la publicité d'un endroit où j'ai fait une partie de mon éducation, mais je me demande maintenant ce que ça veut dire de croire. Et pourtant, donc je n'arrive pas à croire moi. Pourquoi ? Parce que quand je regarde les religions et leur explication du monde, elles ne me satisfont pas. Parce qu'un jour, j'ai dit à un copain que je n'arrivais pas à croire qui est un grand bonhomme barbu dans les nuages, et il a éclaté de rire en me disant « Mais croire, ça n'est pas ça », et je lui dis « Du coup, je n'arrive pas à croire ». Et pourtant, je rejoins le rabbin Corsia qui disait « La religion, c'est être ensemble ». Et moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui croit en l'Église. Être ensemble, c'est pas la religion, c'est la fraternité, c'est l'humanisme. Je crois en l'Église, c'est-à-dire en des gens qui se mettent ensemble pour faire des choses ensemble, qui vont profiter. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société, espérer en l'homme, c'est une très bonne religion. Je suis allé à Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo. Mais je sais très bien. Je suis pas très loin du judaïsme. Je suis pas très loin d'être protestant. Il fait la synthèse. Il y a tout ça. Non mais attendez, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui la religion nous apprend pas le vivre ensemble, mais le vivre chacun de son côté en fonction de la religion. Déjà, c'est obsédé par ça. Non, mais écoutez, c'est faux. Vous pouvez pas dire ça. C'est faux. Non. Qu'il y ait des religieux qui réagissent mal, c'est comme quand il y a des cyclistes, on parle de cyclistes qui se dopent. Vous dites pas le cyclisme, c'est une école de. Vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que dans les cités, dans les banlieues, c'est plutôt on est chacun en fonction de notre religion. On est dans le communautarisme religieux qui grimpe en France. Ça sépare dans les familles. Ce week-end, j'étais avec mes parents sur leur lieu de vacances et on a discuté de ça, de la place des musulmans en France et des lieux et des gens qui étaient obligés de prier dans la rue. Et mon père me disait qu'il trouvait scandaleux qu'il y ait un certain nombre de musulmans qui prient dans la rue. Non pas qu'il trouvait scandaleux qu'ils ne puissent pas prier dans un lieu de culte qui leur soit dédié parce qu'il n'y en a pas assez. Et ça, c'est mon point de vue. Mais il disait tout simplement qu'ils occupent l'espace public. Et je constate que ça séparait notre famille. Au minimum en deux. Aujourd'hui, la religion, l'omniprésence de la religion dans les discussions, c'est pas la présence de la religion aujourd'hui dans les quartiers, c'est pas. Mais attends, mais là, je vais couper l'omniprésence de la religion, mais c'est clair que les hommes ont besoin de religion. Mais ça qu'on veut dire. Et actuellement, il y a un retour de jeu. Il y a qu'à voir le succès. Un exemple. Quand tu as démarré à zéro, un mensuel, Le Monde des religions, ça marche à fond. Il y a des tas de non-croyants qui lisent Le Monde des religions. Il y a des tas de revues spécialisées qui marchent à fond. Donc, en plus, le dialogue interreligieux, dans beaucoup d'endroits entre chrétiens, juifs et musulmans, ça fonctionne. Non, mais là, tu me parles de dialogue. Moi, je te parle de séparation que l'on constate. Et alors, j'étais surpris. Mais moi, je te parle qui a quand même, bon, tu crois, mais il y a plein même de chrétiens qui sont dans ta situation, je dirais, qui sont en recherche. Celui qui, il y a qu'à voir justement les textes admirables de François Mitterrand sur la quête de Dieu. Alors, Dieu sait si je suis pas tendre avec François Mitterrand, mais là-dessus, j'ai lu quelques textes de François Mitterrand et ses rapports avec Dieu, ses rapports avec la mort, c'est passionnant. Un chrétien, un juif, un musulman dialogue, rabbin Corsia, ce que vous nous dites là avec Malek Chebel, Alain de la Morandé et vous dans ce livre. On parle de la place de la religion. Et moi, j'ai été surpris de lire que vous étiez en faveur, notamment, de l'aménagement des horaires des piscines pour les femmes qui avaient divisé, notamment du côté de Lille, pour les femmes musulmanes. Vous dites que vous êtes. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est un grand débat? Faut remarquer après savoir. Si on parle de vivre ensemble. Martine Aubry est contente. Elle va avoir un soutien fort. C'est une question ridicule. C'est-à-dire que moi, je suis contre une segmentation par religion. Je suis radicalement contre ça. Je pense que c'est scandaleux. C'est plus la France quand on vit. Les juifs d'un côté, les musulmans de l'autre, les catholiques de l'autre et les protestants de l'autre. Et dans les catholiques, est-ce que c'est les catholiques romains, bref, on n'en finit plus. Les Ashkénazes et les Séfarades n'ont pas commencé à séparer les groupes et les sous-groupes. Sinon, c'est la fin de l'humanité, de toute société, de tout pays. Quand je parle de la question des piscines, existe dans les faits quand même. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Et l'exemple des piscines est un très bon exemple. Si on dit il faut un moment que pour les femmes juives ou que les femmes musulmanes dans les piscines, c'est ridicule, ça rime à rien. Si par contre on dit, il y a des femmes qui supportent pas d'avoir le regard des hommes sur elles. C'est une question d'intimité. Bon.
eh bien, elles veulent se mettre ensemble, mais qu'elles soient toutes les femmes juives, catholiques, musulmanes, sans religion, qu'elles soient ensemble, qu'est-ce que ça peut le faire? Elles vont pas à la piscine. Ça me gêne pas. Et si elles veulent pas, elles vont pas à la piscine. Je suis d'accord. Donc la question, c'est soit elles ne vont pas à la piscine, soit elles y vont. Elles s'arrangent entre elles. Oui, mais s'il y a quelque chose d'aménagé. Moralité, ça marche bien tant qu'on n'en fait pas un fromage, tant qu'on n'en parle pas. Ah oui, d'accord. Donc, ça marche. Ah ouais, mais alors là, ça va plus, là, monsieur le rabbin. Non. Oui, mais la question, c'est on est là pour en parler. Vous êtes très ambigu, là. Non, mais ça me rappelle. Non, mais il a raison dans la publicité qui est faite autour de ça, avec les reprises politiques qu'il y a derrière. Voilà. Non, mais t'es d'accord avec moi qu'il y a des reprises politiques derrière ces phénomènes-là. Mais tout est politique. Bien sûr, mais il y a des gens qui en font des arguments politiques, quoi. Mais attends, je comprends pas. Une piscine municipale, c'est le vivre ensemble. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord. Donc, on n'a pas aménagé une piscine municipale. On est d'accord, Jacques, là-dessus? Je suis complètement d'accord. Ça fait partie du vivre ensemble, c'est la définition du rabbin de la laïcité. Si on pose la question, on dirait, ceux qui veulent pas, si elles se c'est comme les examens médicaux. C'est comme les examens médicaux. Un examen médical, c'est un scandale. Vous allez voir un médecin, vous allez voir ce médecin. Par contre, vous êtes d'accord que vous avez le choix de votre médecin, vous personnellement. Oui, on a choisi le médecin. Mais on doit pas dicter, quand on va voir, on n'a pas à mettre en avant sa religion. Évidemment. Bah oui, pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que disent les médecins. Ça, c'est inacceptable. Par contre, quand on organise à l'avance et que je fais le choix d'aller voir tel ou tel médecin, ça, c'est le choix libre de chacun. C'est un rapport de confiance qui s'instaure entre le médecin et son patient. En général, c'est un rapport de confiance qu'il y a dans la société. La réalité, c'est ça. C'est que quand tout marche bien, il n'y a pas besoin de loi. Quand on arrive à faire des lois et à en parler beaucoup, à commencer à encadrer tout, c'est que les choses ne marchent plus bien. Je veux dire, tant que tout va bien dans un couple, personne ne va voir les papiers qu'on a fait chez notaire ou qu'on n'a pas fait chez notaire. Quand ça commence à chauffer, là on sort tous les papiers, les documents, les contrats. Là on en est là dans la société. Je pense qu'il y a un virage à reprendre pour retrouver plus de simplicité dans les rapports, moins de lois, ce qui ferait pas de mal de manière générale. En France, on fait beaucoup trop de lois, donc moins de lois et plus d'intelligence de situation et plus de bon sens. Voilà. Un intégriste laïque n'a jamais brûlé personne ni fait exploser une bombe au milieu d'une foule, m'écrit Fabrice sur internet rmc.fr. Ouais. L'histoire des religions, c'est l'histoire d'innombrables massacres au nom d'une parole inventée par l'homme. Et pour ce qui est du vivre ensemble, on voit bien que les religions ne facilitent en rien ce concept moderne. Et puis il y a une petite interpellation encore pour vous, Rabbin Corsia, puisque vous êtes notre GG d'un jour, à propos des examens, des aménagements, qu'il y a eu des examens pour les étudiants juifs. Est-ce que oui ou non, ils ont eu lieu ces aménagements ou pas? Non, ils n'ont pas eu lieu. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est des aménagements d'intelligence. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une solution? Parce que je sais que la religion juive est assez habile pour trouver des dispenses. Non. Il n'y a pas de dispense. Il peut pas y avoir de dispense sur un jour férié. La question n'est pas la religion, la question c'est la France. La France est un pays laïque, ça veut dire qu'il laisse la liberté de pratique religieuse. Dans la mesure où on explique que on peut pratiquer sa foi et en même temps être un citoyen engagé, on trouve des moyens, des filières d'intelligence, encore une fois. Je ne demande ni que la loi soit changée, ni que les règles. Ceci dit, en dehors du judaïsme, vous avez vu aujourd'hui, cette année, la cacophonie, ça a été les examens, les échecs, les ratages, les loupés, les triches, les fraudes. Ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Ça veut dire que c'est un système tellement lourd que de toute manière, il faudra tout revoir. Et quand on reverra tout, on serait peut-être un peu plus intelligent. On va créer une commission. Oui, comme mais le seul vrai grand brassage que j'ai côtoyé dans ma vie en termes service militaire, c'est le service militaire. Oui. C'était formidable. À la fois en termes social, de classe sociale, mais aussi de religion. Cela dit, j'ai aussi vu. J'étais au 27e régiment d'infanterie pendant 10 mois, mais j'ai aussi vu des musulmans qui pendant qu'ils étaient dans leur mois de jeûne faisaient ce qu'il y avait à faire, y compris des marches et des courses. Exactement. Mais et à un moment donné, la religion, c'est chacun qui s'attache ou qui s'attache pas, quoi. Hein. Jacques, non, je veux vraiment réagir sur le service militaire. Maintenant, chaque fois qu'il y a une émission, tout le monde fait l'éloge du service militaire. Or, quand même, lorsque Jacques Chirac, que mon cher rabbin, que vous connaissez bien, l'ami Chirac, et vraiment il y a eu un consensus droite-gauche extrêmement fort dans le pays, à la fois pour faire on s'en fout du consensus droite-gauche, Jacques. On a bien le droit d'avoir eu une expérience enrichissante. Mais tu nous l'accordes, ça? Alors, je te l'accorde. Au moment du service militaire, il y avait d'abord le quart de réformés et de pistonnés. Il y en avait plein qui allaient à Ballard. Fallait voir ce que c'était. Ne dis pas de mal de Ballard. Ne dis pas de mal de Ballard. Ballard, c'est l'armée de l'air. Le président de la République. Formidable comme base. 10h20, le rabbin Haïm Corsia et notre GG. J'ai pas le droit de défendre Ballard, c'est un drame ça. N'attaquons pas Ballard. Le rabbin. J'attaque pas Ballard. Ballard, c'est l'armée de l'air, c'est derrière les studios RMC dans le 15e. Parce que le président de la République a fait son service à Ballard avec Eric Raoult. Parce que ce sont des militaires et ce qui était vrai dans le service national l'est toujours dans les armées. Il y a un brassage de la population. On a là une sorte d'expérience de ce qu'est la France quand elle est ouverte, quand elle est intelligente, quand elle est laïque, quand elle est plurielle et quand elle produit de l'engagement et du sens
de citoyenneté. Haïm Corsia, le rabbin Corsia est des nôtres aujourd'hui.